Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 13 septembre 2022. Un petit mot sur les dossiers en cours. Les dossiers que nous avons priorisés pour 2023 vont bon train malgré tout. Nous sommes à finaliser les dernières étapes de 2 dossiers importants, soit l'automatisation du système de traitement de l'eau potable et la protection de nos sources. Le Conseil ainsi que moi-même doivent s'armer de patience dans l'attente de leur concrétisation. Comme vous le savez, la Ville de Saint-Marc-de-Carrière est un pôle de service pour tout le secteur ouest. Elle est aussi devenue, depuis environ 1 an, un pôle d'aide et de mission sociale à toute la communauté de l'ouest de Portneuf par la venue des organismes, le Halo, l'Arc-en-Ciel et maintenant le domaine Alliance. Il est de plus en plus important de penser à soi-même et de régler certains problèmes difficiles à résoudre seul et assis entre 4 murs. Pour cette raison, le domaine Alliance vient compléter et renchérir les besoins de l'organisme Le Halo et l'Arc-en-Ciel. En effet, le Halo est un service d'entraide communautaire situé au 1000 boulevard Bonat-Dussault. Il offre des services en vue de briser l'isolement et de favoriser le maintien à domicile. Plusieurs services sont offerts dans 14 municipalités de la MRC de Portneuf. Exemple, transport vers les centres médicaux, popote roulante, ateliers, visites d'amitié, aide à domicile, soins à la personne, etc. L'organisme Arc-en-Ciel, point de service situé au 1334 boulevard Bonat-Dussault, donne les services suivants. Regroupement des proches, échange en groupe ou en individuel, s'adressant à l'entourage d'une personne ayant besoin d'aide, l'accompagnement par un proche aidant, l'accompagnement aux gens touchés de près ou de loin par la problématique du suicide, services de réinsertion socio-professionnelle, l'accompagnement au logement, services de réadaptation psychosociale. Et pour couronner le tout, le domaine Alliance viendra offrir un moment de répit, un accompagnement aux individus qui rencontrent une difficulté d'ordre professionnel ou social, par exemple l'anxiété, séparation, épuisement professionnel et un deuil. De plus, il y aura des cours de danse western, de chant et un programme scolaire affilié à l'école secondaire à des cours équestres. Je souhaite donc la bienvenue à Mme Maïté Périgny et à ses collègues et associés, ainsi qu'au domaine Alliance avec toutes ses activités qui vous seront dévoilées ultérieurement. Je désire aussi féliciter et remercier M. Gérald Perrault d'avoir investi à Saint-Marc-de-Carrière et de faire de son centre équestre un projet d'envergure provinciale. Activités de loisirs et de culture. Voici les activités au loisir pour octobre. Destination documentaire avec Petite Bouchée du pays sont de retour. Voyez la conférence sur le Bali le 7 octobre. Le 8 octobre, il y aura un atelier d'art offert aux enfants au centre communautaire. Vous pouvez inscrire votre enfant au coût de 15 $ sur le site de la Ville. À la salle Claudia Hébéchère, Guy Nantel et Pierre-Luc Pomerleau seront les humoristes invités. Venez entendre Brel, Brassin et Leclerc, interprétés par des passionnés de musique du club de guitare, vendredi le 21 octobre à 20 h au centre communautaire. Activité gratuite. Le 28 octobre prochain, un film pour toute la famille vous sera présenté au centre communautaire pour le coût de 5 $. Il y aura aussi une fête d'Halloween organisée au centre communautaire le 30 octobre. Au menu, bricolage, jeux gonflables et déco culinaire. Au centre communautaire, le cinéma pour la famille reprendra ses activités vendredi le 30 septembre. Le coût de 5 $ par personne et le film présenté sera Les Mignons 2. Dernier point, le gouvernement du Québec a conçu une stratégie afin d'économiser l'eau potable. En août 2021, je vous faisais part de la stratégie d'économie d'eau potable que le gouvernement entend propager partout dans les municipalités qui,
selon leurs normes, dépensent trop d'eau. En voici les principales mesures et engagements. Stratégie adresse plusieurs mesures aux municipalités et inclut des engagements du gouvernement. Entre autres, les municipalités doivent produire un bilan annuel de la stratégie municipale d'économie d'eau potable, mettre en place des actions progressives pour contrôler les pertes d'eau en fonction de l'indicateur de perte d'eau, mettre en place les activités progressives pour économiser l'eau chez le consommateur en fonction de l'indicateur de consommation résidentielle, mettre en place des actions progressives qui concernent la gestion durable de la ressource et des actifs municipaux, présenter annuellement le rapport du bilan au conseil municipal. Les engagements du gouvernement du Québec sont les suivants. Rendre l'aide financière pour les projets d'infrastructure d'eau éco-conditionnelle à l'approbation du bilan annuel de la stratégie municipale d'économie d'eau potable au sein des futurs programmes d'aide financière. Autrement dit, si on ne répond pas aux normes du gouvernement, on n'aura pas l'accessibilité à certains programmes subventionnés par le gouvernement. Poursuivre la révision du Code de construction, poursuivre les politiques d'économie d'eau potable dans les immeubles des ministères et organismes du gouvernement du Québec, ainsi que dans ceux des réseaux de la santé, des services sociaux et de l'éducation. Poursuivre l'accompagnement auprès des municipalités et des partenaires. Maintenir en collaboration avec les partenaires le comité de suivi pour mettre en œuvre et diffuser les résultats de la stratégie. Ces objectifs visent à assurer une gestion durable de la ressource et des actifs municipaux. Une telle approche est nécessaire pour garantir la pérennité des services d'eau aux citoyens et aux générations futures. En plus de ces objectifs globaux, des objectifs adaptés au profil de chaque municipalité sont fixés. Ces objectifs adaptés, présentés sous la forme d'un seuil à atteindre, sont désormais spécifiques selon les caractéristiques et les particularités des municipalités. Donc, pour l'année 2022-2023, la Ville de Saint-Marc-de-Carrière devra obligatoirement installer des compteurs d'eau dans tous les commerces, industries de la Ville, ainsi que dans 66 résidences de la Ville de Saint-Marc-de-Carrière. D'autres informations supplémentaires vous seront communiquées ultérieurement à ce propos. Merci. Maintenant, passons à l'Assemblée du Conseil municipal. Alors, messieurs, dames, vous avez reçu le projet ainsi que l'ordre du jour, 72 heures avant. Alors, il y a des ajouts et des remises ultérieurement dans l'adoption de l'ordre du jour. En ajout, il y aurait une facture et acompte ou remboursement à M. Gaétan Tessier, modification de la caution au CNPOP et il y a une remise de l'article ou de l'item 6P, anneau de glace. Avec ces ajouts et ces remises, est-ce qui le propose? Claire Dussault propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption des comptes du mois. Alors, comme prévu, vous avez reçu toute la documentation 72 heures avant, pour un total de 329 338,68 sous, incluant les salaires et ventilés comme suit. Salaire 129 094,27, compte à payer 80 520,55 et journaux des déboursés pour un montant de 119 723,86. Alors, qui propose les comptes compressibles et incompressibles à payer pour le mois d'août 2022? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, Monsieur le maire, je voulais attirer votre attention qu'on a passé le point adoption du procès-verbal de la séance du 9 août dernier. Merci, Monsieur le directeur, de me remettre à l'ordre. Effectivement, il y a l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 août. Alors, vous en avez reçu copie.
Et s'il n'y a pas de changement, on doit le proposer. Qui le propose? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. J'ai effectivement manqué aussi le mot du maire. Alors, j'informe l'assistance, évidemment, à l'exception des heures de bureau, certaines informations concernant mes rencontres du mois que j'ai faites depuis le 9 août. 15 août, rencontrer le député fédéral pour le dossier Route des Sources et la desserte ferroviaire ainsi que la traverse du boulevard Bonadusseau. Le 16 août, j'ai eu une rencontre pour le comité d'investissement commun à la MRC. J'ai aussi rencontré les 3 maires du secteur ouest, Saint-Alban, Saint-Uribe et Saint-Léonard, qui ne fait pas partie évidemment du secteur ouest, mais pour une entente intermunicipale afin de développer l'urbanisme dans notre secteur. Le 17 août, séance de travail et assemblée régulière de la MRC. 21 août, j'ai assisté au 175e anniversaire de Saint-Casimir. 25 août, déjeuner-travail avec le comité exécutif du CMPOP, le Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Le 26 août, réunion du comité administratif du comité ou du centre médical et une réunion des maires de l'Ouest pour les services en commun. Le 27 août, tournoi de pétanque en matinée et assisté à l'ouverture du domaine Alliance en soirée. 28 août, 40e anniversaire de la MRC à Neuville. Le 30 août, une réunion vidéoconférence avec le comité exécutif du centre médical. Le 31 août, rencontrer M. Jean-Pierre Naud au centre de biomasse. 1er septembre, aller à l'exposition à Saint-Liboire sur la biomasse. Étaient présents M. Mario Tessier, Carole Denis, M. Jean-Pierre Naud et Mme Mireille Robitaille. Et pour finir, le 7 septembre, une séance de travail de la MRC, plus une assemblée extraordinaire. C'était les points de rencontre pour le mois d'août et septembre. Revenons à notre projet de procès-verbal. Alors, nous en sommes rendus à un dépôt du rapport financier non fermé pour la période se terminant le 31 août. Je ne sais pas si vous en avez pris connaissance, mais actuellement, le budget va très bien. On n'a pas trop de boulets rouges là, à traîner pour le reste de l'année. Exact. Adoption du projet numéro 2 du règlement 312-44-2022, modifiant le règlement de zonage afin d'encadrer l'installation des balises et des repères de déneigement en bordure de la voie publique. Alors, ce qui est important, c'est vraiment à l'article que je vais vous lire, l'article 8.2.1.2, où l'on mentionne à la page 67-84 vraiment les dispositions là, nouvelles à ce projet de règlement. Bon, je vous le lis. C'est important que vous le compreniez. Les balises et repères de déneigement en bordure de la voie publique sont autorisés dans toutes les zones pour la période du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'année suivante. Les balises et repères de déneigement doivent toutefois répondre aux exigences suivantes. Seules sont permises les tiges en bois ou les tiges en fibre de verre de fabrication industrielle. Les balises doivent mesurer entre 1,2 m et 2 mètres de hauteur. L'espacement minimal entre les tiges est fixé à 2 mètres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, cet article-là? L'espace minimal entre les tiges est fixé à 2 mètres. Moi, ça, je l'enlèverais. Moi aussi, je l'enlèverais, ce bout-là. Fait qu'on va... je pense que là, c'est un projet 2. Bon, ça veut dire que si on l'enlève, on ne pourra pas revenir en arrière. Ça va? Fait qu'on l'enlève? Oui. Ça trop va? rapproché. Et de plus, être installé à plus de 60 cm du trottoir ou de la bordure de rue ou de la limite de la chaussée. C'était vraiment là, les points vraiment importants de ce projet 2, de ce règlement-là. Qui le propose? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Avis de motion, règlement modifiant le règlement 258-08-2019
concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égouts et les compteurs d'eau afin d'établir des conditions de conclusion d'entente de contrôle de débit et des effluents dans le réseau d'égouts municipal. Alors, c'est vraiment un point important en ce qui nous concerne, c'est que dans ce règlement-là, il y aura une obligation d'entente industrielle concernant le débit et les effluents des réseaux d'égouts. Alors, vous avez l'item très important à la page 67-86 de notre projet, où l'on mentionne le thème suivant. Lors d'une demande de permis de construction, d'agrandissement, de changement d'usage et ou de demande de raccordement au réseau d'égouts, si l'analyse du dossier montre que des normes du présent règlement ne sont pas respectées, la Ville exige au préalable la conclusion d'entente relative au contrôle de débit et d'effluents. Elle peut également exiger la dite entente à toute entreprise, tout commerce ou autre déjà en exercice lorsqu'elle constate le non-respect des normes. Sans être limitative, les termes de l'entente portent sur l'obligation d'installation de pré-traitements appropriés, des analyses périodiques, le tout à la charge du requérant et fait par un professionnel compétent conformément au Code des professions du Québec. Alors, qui propose ce projet de règlement? Élodie Brochu, je propose. Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. On avait un refinancement au montant de 562 800 $ en septembre 2022. On a été en soumission publique parce que c'est des obligations et c'est le gouvernement qui gère ces appels publics-là. On a reçu les résultats et pour le montant de 562 800 $, c'est la Caisse des Jardins qui a gagné le pari avec un taux réel ou coût réel de 4,98 %, ce qui équivaut à 2,08 % de plus que le financement qu'on avait 5 années antérieurement. Donc, ça représente un montant de 11 256 $ en intérêt annuellement de plus pour les prochaines années et budgets. Alors, on s'aperçoit que, oui, il y a de l'inflation, puis ça se remarque aussi au niveau des taux d'intérêt. Alors, qui propose l'adjudication? Je propose Mario Paquette. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Vous avez aussi une résolution de concordance et de courte échéance, parce qu'habituellement, un règlement d'emprunt comme celui-là est basé sur 20 ou 25 ans, mais étant donné qu'on refinance à chaque 5 ans, on a une résolution de concordance et de courte échéance. Alors, qui propose cette résolution? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Donc, en résultante, c'est la Caisse de l'Ouest de Portneuf qui a gagné l'appel d'offres. Modification de la résolution 161-06 relative à l'achat d'un terrain sur la rue Saint-Joseph avec, après un échange avec la propriétaire nous a demandé tout simplement de modifier le montant d'argent qu'on donnerait à chaque année. On avait proposé un montant égal sur 5 ans de 65 316 $ et 15. Elle, ce qu'elle voudrait, c'est des montants pour l'année 2022 de 80 000, l'année 2023, 80 000, l'année 2024, 70 000 et l'année 2025, 70 000, ainsi que 2026 pour un montant restant de 26 580 et 82 sous. Alors, qui fait la proposition? Je propose Mario Paquette. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au MAMACH. Cette résolution a comme objectif une entente intermunicipale de services d'urbanisme
entre 4 municipalités, c'est-à-dire Saint-Mary-de-Carrière, Saint-Alban, Saint-Uribe et Saint-Léonard. On veut vraiment développer un service d'urbanisme dans ces 4 municipalités et surtout de donner un service d'inspection. Alors, nous autres, on a comme municipalité, on est considéré comme un organisme responsable du projet et c'est pour ça qu'il faut passer cette résolution-là. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Destruction des boîtes au Centre d'archives régional de Portneuf selon le plan de classification. Alors, c'est une tâche récurrente annuellement. Selon un calendrier de conservation, nous avons évidemment des documents à détruire annuellement. Et cette année, nous en avons pour un total de 50 boîtes de documents. Et ça serait détruit à raison de 7 $ la boîte. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. La prochaine résolution, création et rémunération d'un directeur du service d'urbanisme. Je préférais, Monsieur le directeur, qu'on prenne le titre « Création d'un poste de directeur ». La rémunération, ça, on verra plus tard. OK. Ça va? Si vous êtes d'accord, évidemment, avec ça. Oui. Alors, on va créer un poste de direction. Évidemment, c'est en relation directe avec ce qu'on vient de passer comme entente intermunicipale. On va ouvrir un poste de directeur pour couvrir cette fameuse entente intermunicipale et aussi offrir des services supplémentaires à Saint-Mary-de-Carrière. Alors, qui propose la création du poste de directeur de services d'urbanisme et des projets spéciaux? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Est-ce que vous verriez l'opportunité de créer un comité de sélection Oui. pour justement là, faire en sorte qu'on choisisse la meilleure personne? Oui. Alors, moi, je proposerais ceux qui font partie du comité d'urbanisme, Oui. étant donné que c'est dans l'urbanisme. Si vous êtes d'accord, Mme Élodie Brochu, M. Carole Denis, le DG ainsi que moi-même, on fera partie du comité. Et Oui. gênez-vous pas si vous voulez participer les autres. Là. Moi, je suis- D'accord. Non. Ça va? Avez-vous besoin d'un substitut? Si besoin de substitut, je pourrais être Non, c'est- disponible. Ben là, on serait 1, 2, 3, 4, on sera 5. Non, en substitut. Seulement que si quelqu'un En n'est pas désistement? disponible, oui. Ah, OK, ça va. Fait qu'on pourra le marquer, là, monsieur le directeur. Là. En Merci. désistement, ben, Mme Claire Dussault s'offre. Ça va? Oui. Embauche d'un préposé à l'entretien de la glace et de l'aréna à temps plein. Temps plein, mais temporaire. Hein, c'est pour la période de l'aréna. Alors, il y a eu évidemment un comité de sélection et la personne choisie se nomme M. Éric Léonard, qui sera dorénavant un préposé à l'entretien de la glace et de l'aréna pour un poste saisonnier à temps plein. Alors, qui propose? Je propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui, merci. Embauche des préposés à l'entretien à l'aréna à la glace sur appel. Alors, il y a eu évidemment un appel d'offres là-dessus pour les postes vacants. Et il y a 3 personnes qui ont donné leur nom. Les personnes suivantes, M. Denis Frenette, Christian Oberlin et Oscar Torangeau. Et je le souligne, c'est vraiment temporaire et aussi très partiel. Alors, au centre récréatif, qui le propose? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Ça va? Oui. Merci. Ouverture d'un poste d'inspecteur en urbanisme et d'environnement. Alors, étant donné que notre responsable de l'urbanisme actuel nous a donné sa démission pour un poste dans une MRC, on doit le remplacer. Alors, c'est pour ça qu'on rouvre le poste.
On a fait des entrevues, ou plutôt, on a fait une entrevue, parce qu'on a eu juste une application. Alors, on vous propose Mme Judy Dussablon, engagée actuellement comme étudiante, jusqu'à la réception de son diplôme en juin 2023, à raison d'un montant à l'heure de 20 $ de l'heure, pouvant avoir comme heure de travail jusqu'à 35 heures par semaine. Ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Le prénom de cette dame? Mme Judy Dussablon. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Alors, qui le propose? Élodie, je propose. Mme Élodie Brochu propose. Acquisition d'un camion échelle usagé de la ville de Saint-Raymond. Alors, étant donné que notre directeur de la protection des incendies nous a sensibilisés à la protection, évidemment, des pompiers et aussi à la qualification de son travail. Alors, le camion échelle va permettre de répondre aux risques que représentent les bâtiments en hauteur de 24 pieds et plus pour la ville, puis aussi les municipalités voisines. Il y a aussi, cette fameuse acquisition-là permettra de réduire les risques d'accidents aux pompiers, étant donné qu'ils accèdent au toit des bâtiments via une échelle portative. Alors là, on va remplacer cette échelle portative-là par le camion échelle ou camion à nacelle. Et aussi, ça sera un atout pour tout l'ensemble des municipalités de l'ouest de Portneuf. Alors, on acquiert ce camion échelle pour un montant de 80 000 $, taxe en sus si nécessaire, et ça sera pris à même le surplus non affecté. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Demande d'aide financière pour la formation des pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation. Voyons, ça se redonne. À temps partiel au ministère de la Sécurité publique. Alors, il y a de la formation à donner aux pompiers. Et pour l'année 2023, c'est la formation de 2 pompiers pour le programme Pompier 1, d'un pompier pour le programme opérateur d'autopompe, de 10 pompiers pour la formation échelle aérienne et l'ensemble de la brigade pour une formation concernant les véhicules électriques au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Alors, qui propose cette demande? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, je le mentionnais dans mon introduction là, concernant la stratégie d'économie d'eau potable. Et on doit obligatoirement, je dis bien obligatoirement, procéder à des réalisations à partir du 31 décembre là, et pour l'année 2023, si je ne me trompe pas, M. le directeur. Alors, la résolution qu'on doit obligatoirement proposer, c'est de prévoir des montants nécessaires pour réaliser les travaux dans le budget municipal 2023, transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation un échéancier incluant soumission d'appel d'offres s'il y a lieu, octroi du contrat, réaliser le processus d'appel d'offres, octroyer le contrat, fournir le calendrier mensuel d'installation des compteurs, puis avoir complété l'installation des compteurs d'eau à la consommation. Alors, c'était la résolution qu'on doit obligatoirement, encore une fois, passer. Alors, si vous êtes d'accord, qui le propose? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. J'aimerais, le dernier considérant, qu'on enlève le mot « impossible » pour « très difficile ». Parce que c'est pas impossible, mais c'est très difficile. Ça va? Activité anneau de glace, ça, c'est reporté à une date ultérieure, donc ça sera reporté en octobre. Demande d'installation de conteneurs maritimes à l'hôtel Most, travaux de rénovation. Alors, on a eu une demande
concernant la réparation et rénovation à l'hôtel Le Most. Et je vais donner la parole à M. le directeur général à ce niveau-là. Merci, Monsieur le maire. Et la demande a été déposée par le requérant, le propriétaire de l'hôtel, qui voulait faire des travaux de rénovation à l'hôtel. Alors, il demande à la ville de pouvoir octroyer, en fait, la permission d'installer des compteurs pour entreposer du stock qui est à l'intérieur. Alors, il n'y a pas de... C'est interdit présentement dans la réglementation, fait que, compte tenu le bien fondé de la demande, puis discuté au sein du conseil, ce qui est déposé au conseil, c'est qu'on autorise des conteneurs juste à des fins temporaires pour la durée des travaux de rénovation, compte tenu que le requérant, il propose quand même de faire des travaux d'amélioration de la bâtisse qui est quand même en mauvais état. Alors c'est ça, monsieur le maire, mais il reste quand même que les conteneurs ne sont pas permis ailleurs sur le territoire, c'est des circonstances particulières qu'on considère qu'il y a l'opportunité de pouvoir permettre l'amélioration de ce bâtiment-là, fait que le conseil peut disposer justement de cette résolution-là pour donner une autorisation spéciale pour les conteneurs. Alors, on avait un montant, pas un montant, mais une quantité de 3 conteneurs, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Exact. 3 conteneurs, puis on disait que c'était temporaire jusqu'au 31 décembre 2023. Oui. C'est bien ça? Exact. Oui. Merci. Marion, je peux Oui. inscrire 2 conteneurs? Ouais, là, c'était 3. marqué 2, mais on a avait dessus laissé 3. trois. OK, on corrige à 3. Exact. C'est ça qu'on 3 avait de dit. conteneurs de 40 pieds, maximum fini Oui. 31 décembre 2023. Exact. Et comme on l'a dit, c'est temporaire. Puis aussi, je tenais à le dire, monsieur le maire, c'est qu'il y a quand même l'obligation d'installer des écrans opaques pour que ce ne soit pas visible de la Exact. rue. Exact. Une clôture opaque, là, pour que ça ne soit pas visible. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Non. Non, on dit que c'est temporaire, là. On n'a pas d'affaire à demander une clôture. Je pense pas, là. OK? Tu sais, si on dit que c'est temporaire, on ne peut pas demander une clôture à l'affaire d'un an, là. Oui, ce serait logique. Je veux Ouais. dire, de lui faire engager des frais temporaires Je pense pour une clôture. Si vous aimez... On enlève la clôture. Oui. Pardon? On enlève la clôture. Ouais. Ça va. Mais vous êtes conscient qu'on est à côté d'un secteur résidentiel? Ouais, mais Ouais, c'est c'est juste pour temporaire. temporaire. Il y a 1 an et demi. Ça va. Alors, on propose, là, on renomme un petit peu la résolution, on autorise l'installation de 3 conteneurs maritimes temporaires sur la propriété du 1828 boulevard Bonadusseau pour une période ne dépassant pas le 31 décembre 2023. Et que Exact. l'installation des conteneurs maritimes soit faite selon les normes d'implantation applicables à un bâtiment. Ça va-tu? Oui. Oui. Alors, qui le propose? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Mandat au directeur général, greffier trésorier, de procéder à l'appel d'offres public concernant la construction d'un pump track. Moi, je rajouterais, M. le directeur, là, le directeur des loisirs aussi au cas où. OK. Dans le titre et aussi dans le que. Donc, si vous êtes d'accord, on va procéder à un mandat au directeur général et au directeur des loisirs et de la culture à un appel d'offres public concernant les services professionnels et la construction d'un pump track. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Alors, qui le propose? Élodie Brochu, je propose. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Avis de motion concernant le règlement de zonage 312 afin de permettre l'implantation d'un réservoir de produits pétroliers hors sol à certaines conditions. Alors, je laisse la parole à M. le directeur général. Oui, merci, monsieur le maire. Ça va, OK. Oui, merci, monsieur le maire. C'est encore une demande qu'on a reçue qui vient de la Corporation des techniciens ambulanciers du Québec qui voulait installer un réservoir de produits pétroliers sur leur terrain. Compte tenu, ils ont des problématiques d'approvisionnement en essence quand c'est la nuit. Alors, le dossier a été présenté au comité, au caucus municipal. Il a été autorisé avec des conditions, notamment qu'il respecte la marge en avant,
parce qu'on considère que c'est quand même, il y a quand même l'effet d'architecture, l'harmonisation que le Conseil voulait. Fait que ce réservoir-là, on tient quand même à le considérer parce que c'est un service public, compte tenu qu'ils reçoivent des appels la nuit, donc c'est toujours intéressant d'avoir de l'essence pour être capable de répondre aux appels d'urgence. Fait que sur la base de cette considération, le Conseil était prêt à autoriser l'implantation de ce réservoir, mais aussi ça pour une modification avec le zonage, ce qu'on propose ce soir et puis devant le Conseil. Merci, M. le DG. Alors, qui propose? Carole propose. M. Carole Denis propose l'avis de motion ainsi que le projet 1. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Avis de motion modifiant le règlement de zonage 312 afin d'encadrer l'emploi d'un conteneur à des fins d'entreposage pour les établissements de mécanique automobile. Monsieur le directeur. Merci, Monsieur le maire. C'est encore une demande qu'on a reçue parce que il y a beaucoup de demandes, les citoyens ont des projets. Alors, c'est toujours nos usages sur le territoire évoluent. Compte tenu des garages automobiles, ils ont des besoins d'entreposage. Et puis, les conteneurs ne sont pas permis pour les usages commerciaux dans la ville. Puis, le dossier a été analysé. Et puis, on vient permettre dans ce projet de règlement de permettre l'implantation de conteneurs dans des cas des commerces, des garages d'automobiles strictement à des fins d'entreposage. Mais ces conteneurs-là doivent être implantés seulement en cours arrière, en cours latéral. Puis quand ils sont visibles de la rue, ils doivent faire l'objet d'une clôture architecturale pour que ce soit plus beau, harmonisé avec le bâtiment principal. Alors c'est ça, Monsieur le maire, qui est déposé comme projet de règlement et avis de motion aussi. Est-ce que vous avez des questions à ce projet? Non. Alors, c'est un maximum de 2 conteneurs qui peuvent être utilisés sur les terrains, si je ne me trompe pas, Oui. pour les établissements de mécanique automobile. C'est juste les garages qui ont droit à ça. Donc, si, par exemple, une industrie ne pourra pas avoir droit à ça. C'est juste les garages. Bien, les industries ont même le droit jusqu'à 6 conteneurs si on est dans une zone industrielle. C'est bon, Voilà. parfait. Et ça, c'est déjà fait dans le règlement. Parfait. On a tout simplement modifié pour uniquement les garages automobiles. Ça va-tu? Oui. Alors, qui propose l'avis de motion et le projet 1? Claire propose. Dussault, je propose. Oh, pardon. Madame Claire Dussault propose. Il y en avait Mario Paquet avant, c'est correct? Ah, L'un ou l'autre, moi, ça ne me dérange pas. ça devrait aller. Monsieur Mario Paquette propose, ainsi que l'adoption du projet numéro 1. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On change pour Mario. Mario? On a changé pour Mario. Appui au centre routier Saint-Marc incorporé, agrandissement du lot 3 234 391. On a reçu une demande d'autorisation portant sur un agrandissement du lot que je viens de mentionner pour une superficie de 1916 mètres carrés. Alors, évidemment que ça sera... Nous autres, on a simplement qu'à recommander et appuyer cette demande. Et la Commission de protection du territoire agricole de Québec, la fameuse TAQ, prendra la décision en tant que telle. Alors, nous autres, c'est un mandat d'appui qu'on fait au centre routier Saint-Marc incorporé. Alors, qui fait la proposition? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture, étude de capacité pour séparation des réseaux et activités préparatoires, Tétratec. On a une facture pour un montant de 6 459,57 pour, évidemment, la capacité de séparation des réseaux et activités préparatoires qu'on avait déjà mentionné pour un montant de 38 500. Exact. Alors, c'est un premier versement. Alors, qui le propose? Carole propose. C'est dur, celle-là, là. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il y avait dans l'une. On veut plus payer. On va plus payer, là. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui.
Facture mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, WSP Canada Inc. On avait octroyé un mandat concernant la mise aux normes des infrastructures d'eau potable au montant de 36 600. On a une facture demandée pour un montant de 1 300 $ taxe en su. Qui le propose? Élodie Brochu. Madame Élodie Brochu propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture salle de visioconférence au 2e étage de l'Hôtel de Ville. Alors, le Conseil, par décision, on a décidé de faire vraiment une salle de conseil, de caucus pour les membres du Conseil. Et on a acheté un écran tactile multifonction. On a acheté, Monsieur le maire, un écran tactile multifonction. On a acheté un haut-parleur. On a acheté aussi un webcam aussi qui permet de grande qualité, qui permet de tenir des rencontres en visioconférence de qualité avec nos professionnels, nos avocats dans le cas qu'on a des besoins. Exact. Alors, qui propose le montant de 9 898,99 $, taxe en su? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Service professionnel, encore une fois, une facture, réclamation de taxes, Tremblay-Boismillaud, au montant de 404 $. Qui le propose? Mario Tessier, je propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire du 19 au 25 septembre 2022. Alors, le Canadien national demande au conseil municipal de proclamer la semaine du 19 au 25 septembre comme la semaine de sécurité ferroviaire au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Évidemment qu'on va entériner la demande. M'excuserez ma voix. Mais aussi, il faudrait que le CN vienne réparer la traverse qu'on a au boulevard Bonadusseau. Ça sera bien apprécié. Alors, qui propose cette demande? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Remboursement de coûts. Je vais vous laisser la parole, M. le directeur, parce que là, je suis en train de manquer de voix. Oui, Monsieur le maire, pas de problème. Je prends la relève, Monsieur le maire. Oui, écoutez, on avait une demande de remboursement d'un acompte pour l'acquisition d'un terrain au parc industriel et aussi des honoraires professionnels. Donc, le montant, c'est au total 1 200 $. Donc, on va rembourser l'acompte qu'on a pris et aussi des honoraires professionnels qui étaient dus à la délimitation du peuplement forestier. Alors, je dépose ça au conseil pour acceptation ou refus. Donc, c'est un montant au total de 1 200 $, incluant aussi une quittance totale sur ce dossier-là. Qui le propose? Je le propose. M. Mario Paquette propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Micro, monsieur le maire. Votre micro. Merci. Merci. Caution, Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf. Nous avons une modification à l'intérieur de la résolution qu'on avait passée le mois dernier. La résolution de la caution au montant de 140 000 $ que le Conseil a autorisé au Centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf doit être envoyée au ministère des Affaires municipales pour approbation. Alors, la résolution est faite en conséquence. Alors, qui la propose? Je propose. Claire Dussault. On a mal Madame Claire compris. Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui? Vous êtes sûr, là? Oh oui. OK. Mais vous l'avez vu, la résolution? Oui. OK. Ça va. En bleu, 8,5 14. Oui. Pardon? Oui. Ma tête est en bleu, 8,5 14. Oui.
Exactement. Alors, on a terminé nos points. Questions de l'Assemblée. Bienvenue, messieurs, à notre Assemblée. En ce qui concerne les balises, moi, chez nous, c'est assez compliqué. Je suis dans une courbe. La courbe, si on s'en va en ligne directe, si on s'en va, on passe à 3 pieds sur mon gazon. Le micro est fermé. Le micro ne fonctionne Le pas, micro M. est fermé. Thibault. Ouvre la switch, Marc, là. C'est parce qu'il n'est pas fort. Ah, là, il marche. Là, il est ouvert. OK. Ouais, disons que je suis dans une courbe et puis. Oui, c'est On correct, entend. oui. Est-ce qu'on entend, M. Tony? Pas beaucoup. Check. Il est ouvert, là? Oui, bon. Ah, on l'entend. Parle proche, Oui, Marc. mon terrain, il est situé d'une courbe. Et puis, si on s'en va en ligne directe, on passe à 3 pieds sur mon gazon. Fait que je me posais une question. Là, moi, j'avais mis des balises, tout éclairé, c'était éclairé en conséquence. Fait que j'avais mis ça à peu près à 3 pieds de l'asphalte. C'est-tu correct? Si vous êtes, selon les normes, je pense que c'est 60 cm de l'emprise de rue, vous êtes correct. Il est à peu près à 3 pieds. Mais- Ouais. Et les poteaux, eux autres, ils sont en fer. Et ils ont 7 pieds de haut. Ouais, c'est ça la problématique, c'est qu'ils sont en fer. Et là, moi, je ne suis pas capable de les planter parce que c'est du rock. C'est du rock. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part finir avec un drip ou faire un trou de 8 pouces pour mettre un poteau là. Je ne sais pas comment m'organiser. Mais vous êtes capable de poser des balises de fer? Bien, ils sont coulés dans des blocs de béton. Oh. Ils appellent ça des pattes d'éléphant. Oui. Puis mes poteaux sont coulés dans des blocs de béton. Ils sont là permanents? Non. Je les déplace le printemps et l'automne avec un diable. Ah, OK. Si vous voulez voir une photo, j'ai une photo sur mon cheveu. Non, mais je comprends ce que vous me dites, là. Si on fait cette demande-là, si on fait ce changement-là, c'est parce que, justement, l'entrepreneur au déneigement nous a demandé d'enlever ces balises-là parce que si le souffleur accroche ça, là, ça vient de nous coûter un souffleur. Oui, ça, c'est sûr. Alors, c'est pour ça qu'on a fait les modifications en tant que telles. Il n'a jamais touché parce qu'ils sont tellement bien éclairés que quand il s'en vient avec ses lumières, s'il frappe, c'est pareil comme s'il frappait un camion dans le chemin. C'est tout avec des rubans fluorescents qu'on met après vannes, après tracteur, Écoutez, c'est sûr que là, on a modifié la réglementation pour changer. Parce que les valises de plastique, là, c'est sûr que ça ne durera pas là. Les peines, ça va passer tout de suite. Ça ne pourra pas durer, ça ne pourra pas toffer là, ça, c'est sûr. S'il était sur une ligne droite, c'est correct, mais quand il arrive dans le courbe, là, que tu le veux ou non, je les ai mangés pour qu'ils couchent à terre. Fait que, Le maire, Oui. on peut-tu demander, je ne sais pas, au directeur des travaux publics d'aller voir oui, monsieur, oui, ça, j'aimerais ça. analyser la situation? Pas de problème. J'aimerais ça. Le directeur des travaux publics ira vous voir, là, mais c'est sûr que... C'est normal, tu sais, étant dans une cœur, on va demander le charrue à pousse le stock, là. Je vais prendre, monsieur, vos coordonnées à la fin de l'Assemblée. OK. Puis, à part de ça, ben, au bout de la courbe, ben, il y a une grille de rue qui est là. Fait que, on ne peut pas modifier tellement. Là, en tout cas, c'est ça, demander au directeur qui vienne me voir. Parce que là, on est rendu au projet 2, ça, dans ce dossier-là. Exact. Parce que s'il y a des modifications, là, on ne pourra pas, là. Non, en tout cas, c'est toute chose. On le prend en note, M. Thibault, puis on va aller vous voir, là. Le directeur des travaux publics va aller vous voir. Toute chose est discutable. Toujours. Toujours moyen de moyenner. Il n'y a pas de problème. Merci. D'accord. Autre question? Si vous pouvez venir au micro, mon cher monsieur.
c'est la... Ouais, vous savez, c'est que monsieur le maire, il y a des baguettes pour rentrer dans la côte. Je sais pas, ils sont à peu près... Avancez-vous, mon cher monsieur, à micro. Ils sont à peu près à 2 pieds du chemin. Le souffleur passe à peu près à 2 pieds. Je ne sais pas si va-t-il accepter ça. À 60 cm, c'est 2 pieds. Ouais, c'est ça. Fait que vous êtes correct. Ah, j'en avais une autre question, une question folle un peu. L'épuration des eaux, allez-vous faire ça bien vite sur le boulevard au Manon? Dépendamment du secteur, je sais qu'il y a d'ici 2025-26, il y a un projet, oui, sur le boulevard Bonadusseau, à partir de la banque, là, en descendant vers la Croix. Mais c'est pas pour le moment, là. Oui, c'est ça. Non, mais les sites, là, pas en bas. Là. Ah, pour ici? Ouais. Oh, là, il n'y a pas de... Dans le fond, il est à côté de chez nous, Marion. Tu le replaces? Oui, OK, oui, OK, ça va. Là, si c'est à côté de chez vous. Non, il n'y a pas de projet actuellement là, sur le boulevard Bonadusseau ici, là. Ça fait 41 ans que ma fosse septique est faite. Elle va bien boucher bien vite, hein? Vous n'êtes pas au coin de la rue Rochette? Ouais. Sauvageau, boulevard du Non, Sceau. non, il est correct. Coin Rochette. Rochette, oui, Rochette, c'est ça. Rochette? Au chef des boulevards Bonadusseau? Ouais, ouais. Puis il n'y a pas de... On n'a pas de... Non, on s'en va dans... C'est des champs d'épuration? Non, moi, je suis branché au chemin. Non, t'es comme moi. Mais on s'en va dans le pluvial. Une chose, l'épuration. Oui, t'en arrière de ma maison. là. Non, moi, je suis branché au chemin. On s'en va dans le pluvial. Ah oui? Ah ben moi, je peux pas me brancher. Elle sort à un pied plus bas que le chemin. OK, c'est pour ça que vous avez un champ d'épuration. là. Oh oui. OK. Ouais, Mais vous avez il y a aux 2 ans... il y a- Un vidage la régie- périodique. La régie vient vous... Ma Vidanger. fosse est bien creuse, moi, là. C'est juste un petit tuyau de 6 pouces qui rentre ça, là. Il n'est pas capable d'aller, hein. De De la façon possible, le gars. mais- En tout cas, pour le moment, c'est sûr qu'il n'y a pas de prévision là, J'en ai d'aller... vu un arpenteur, il n'y a pas longtemps. Puis il arpentait ça. Comme ça ira pas avant 4 ans. Bateau. Puis ça va dire qu'il va se connecter. En allant au foyer, tu vois, Merci, monsieur. Merci. Alors, si tout est terminé, qui propose la levée d'assemblée? Carole propose. Monsieur Carole Denis propose. Merci, bonne fin de soirée.